Essayez de ne pas la lire, s'il vous plaît. J'ai préparé quelque chose, je vais quand même vous le lire. 2 minutes. Merci. Bessenac est l'exemple typique de communes victimes de l'abandon de l'État et du mépris de nos dirigeants parisiens. Absence de services publics, de commerce, de transport public, d'emploi, difficulté à accéder à la médecine générale, à un dentiste ou un ophtalmo en sont les conséquences. Être oublié par l'État, il faisait contre mauvaise fortune bon cœur. Mais l'État méprisant les a rattrapés. Sans bruit, dans la plus totale opacité, la préfecture de la Corrèze a mis en œuvre un plan. Pas un plan de développement économique, pas un plan pour l'accès aux soins. Non, le plan Agir de répartition des migrants en zone rurale. Avec son grand courage, l'État a délégué sa mission d'accueil des demandeurs d'asile à des associations immigrationnistes. Ainsi, Viltaïs est venue semer le désordre en Corrèze. Elle prévoit d'imposer la mise en place d'un flux de 40 demandeurs d'asile à Bessenac en les installant dans une ancienne auberge transformée en centre d'accueil pour demandeurs d'asile pour l'occasion. Or, cette association est déjà connue des services et pas pour le meilleur. En effet, la Chambre régionale des comptes d'Auvergne-Rhône-Alpes a publié un rapport accablant sur Viltaïs. Celle-ci relève l'absence de stratégie et de cohérence dans un développement pour le moins surprenant. Le budget a été multiplié par 6 entre 2016 et 2020. Elle note également un mélange d'un genre avec des activités commerciales et des activités sociales qui nécessiteraient une régularisation auprès de l'administration fiscale. La Chambre épingle également l'utilisation de 7 SUV de marque allemande affectés à ses dirigeants. Visiblement, ces gens-là n'oublient pas de faire œuvre d'humanité avec du business au passage en conduisant avec un niveau de confort haut de gamme. À Bessenac, cette association et la préfecture ont voulu imposer le projet sans concertation ni information de la population. Les procédés utilisés en rappellent d'autres. Je pense évidemment à la réforme des retraites. Comme quoi les grandes leçons de morale et de démocratie ne s'appliquent pas à ceux qui les prêchent. Avec tout cela, sur son site internet, cette association immigrationniste revendique un partenariat avec la région Nouvelle-Aquitaine, sans donner de précision sur son contenu. Alors, Président, notre collectivité ayant le devoir de respecter ses administrés, et au regard du passif douteux et des pratiques contestables de cette association, pouvez-vous nous indiquer les liens qui unissent notre collectivité à Viltaïs? Aussi, au regard de leur récente action contre l'intérêt des Corréziens, comptez-vous mettre un terme à ce partenariat? Je vous remercie.